Allez, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, le Black Friday et puis plein d'offres qui arrivent. Et je me suis dit que pour fêter ça, on va se faire une petite vidéo, ça faisait longtemps, accessoires. Je vais te parler de pas mal d'accessoires que j'utilise vraiment au quotidien, des choses qui sont pour moi vraiment utiles. J'ai essayé de sélectionner des accessoires qui conviennent à la fois aux vidéastes et aux photographes, ou si tu fais les deux, et bah c'est parfait. Il y en a pour tous les niveaux, que tu sois amateur ou professionnel. Et puis bien évidemment, je sais que certains accessoires, ils sont pas forcément pour toutes les bourses, et donc je vais essayer de te proposer des petites alternatives. Justement, on commence avec un premier accessoire, ça paraît tout con, mais c'est les minettes. Alors ça peut être une minette, des tubes LED, tu vois, c'est des petites sources d'éclairage. Celui-ci que je te montre là, c'est justement le plus haut de gamme de sa catégorie, c'est le DMG Dash. Alors le DMG Dash, c'est une minette, donc tu vois, c'est un tout petit panneau LED qui est complètement autonome, que tu peux glisser dans une poche, qui est RGB, que tu peux connecter sur ton téléphone pour pouvoir le contrôler à distance. Bref, ça c'est pratique pour de l'événementiel, pour de la publicité, pour débaucher certaines ombres dans un studio. Tu vois là en fait derrière moi j'ai plein de minettes, on ne les voit pas. Alors c'est pas des minettes comme ça au format carré, c'est des tubes LED, mais c'est grosso modo le même principe. Et voilà, ça va te permettre de déboucher certaines ombres. L'avantage, c'est que comme je te le disais, ça coûte pas forcément cher en fonction des modèles. Alors là, bon, pas de chance, c'est le modèle le plus haut de gamme de sa catégorie. T'as pas plus haut de gamme que ça. De manière générale, tu peux commencer à partir de 50 euros à avoir des petites minettes. Et puis celui-ci, bon, c'est dans les 250-300 euros. Ça a une technologie de LED qui est composée de 6 LED pour pouvoir faire du blanc. Alors que sur une minette classique ou un projecteur vidéo classique, eh ben, on utilise une ou deux LED pour faire du blanc chaud, du blanc froid. En fait, là, l'avantage, c'est qu'on va être beaucoup plus précis dans le spectre lumineux. Au niveau des accessoires, en fait, là, on a les LED qui sont à nu, mais comme tu peux le voir, je peux mettre le petit dôme qui est juste là. Je peux mettre des accessoires, des nids d'abeilles et tout ça. Et puis, on a aussi, moi, je l'appelle le sein, tu appelles ça comme tu veux, le bol, la lune, bref. C'est tout simplement un dôme qui est à 180 degrés. Et ça, c'est vraiment hyper pratique pour faire des lumières diffuses. Imaginons que tu veux faire de la pub produit. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise tout le temps justement pour ce genre de configuration sur un objet qui est brillant, un écran, une montre, une voiture. Et ben en fait, quand tu n'as pas une diffusion qui est aussi importante que celle-ci, et ben on va forcément voir des points chauds. C'est assez spécifique, mais par contre le résultat est vraiment bien quand on en a l'utilité. Sinon, dans la plupart des cas, en tout cas avec le DMG Dash, le simple dôme suffira. Ensuite, on enchaîne non pas avec un mais deux accessoires, la sonde de balance des blancs et puis le color checker. Alors c'est bien parce qu'il y en a un qui coûte vraiment pas cher et puis l'autre qui coûte quand même très cher pour ce que c'est, mais en même temps lui il peut faire un peu plus de choses. La mire de balance des blancs, c'est tout simplement un filtre que tu vas venir positionner devant ton objectif et en fait ça va venir faire une couleur opaque similaire au gris 18%, et ce qui va te permettre en fait de configurer ta balance des blancs sur ton boîtier de manière assez précise. Par exemple, si tu es en extérieur pour de l'événementiel, par exemple un mariage, et tu viens positionner ta mire de balance des blancs, je sais pas moi, toutes les 30 minutes. Alors normalement c'est un peu toutes les 15 minutes dès que l'intensité lumineuse change. Mais bref, par exemple, tu passes d'intérieur à extérieur avec des sources lumineuses différentes, et à chaque fois tu mets ça devant ton objectif et ça te permet d'avoir la bonne balance des blancs. Ça coûte dans les 10-15 euros. Et puis alors après, ça c'est le color checker de chez Calibrite. Je t'avais fait une vidéo complète là-dessus pour t'expliquer comment ça fonctionne et puis comment on s'en sert. Mais en quelques mots, ça va te permettre à la fois de faire ta balance des blancs, on en revient avec la mire de balance des blancs, et puis aussi de faire correctement ton exposition. Et puis sur la partie du bas, tu vois, on va avoir pas mal de pastilles. Ça, grosso modo, pour te donner un exemple, ça va te permettre quand tu tournes une pub, allez, pour Ferrari, de faire en sorte que le rouge Ferrari, il soit de la bonne couleur et pas que ça soit un rouge qui soit un peu plus orangé, un peu plus rosé. Et en fait, on arrive à ce résultat en utilisant les pastilles du color checker. On va indiquer au logiciel que le jaune, ça correspond à ce jaune-là, le rouge, c'est ce rouge-là. Pourquoi ça coûte cher? Et il ne faut surtout pas que tu achètes un modèle AliExpress à 15 balles, tout simplement parce que ça n'existera pas. En fait, on est vraiment sur des couleurs qui sont calibrées en usine. Et si ton rouge, c'est pas vraiment du rouge comme tout à l'heure, c'est du rouge un peu rosé ou quoi, et que tu indiques à ton logiciel que non, c'est bien du rouge pur, du coup ton étalonnage il sera faussé. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon color checker qui soit bien calibré. La référence, justement, ça reste les modèles de chez Calibrite. Ça c'est pas mal. Et il y a même un troisième accessoire dont je vais te parler, mais je ne l'ai pas là. C'est une sonde de chez Datacolor. Alors les sondes, ça coûte extrêmement cher et je sais que c'est vraiment très spécifique, ce qui fait que ça ne sert à rien que je t'en parle. Mais par contre, la sonde dont je veux te parler, c'est la nouvelle que vient de sortir Datacolor. C'est un petit modèle pour les vidéastes, photographes, qui est vraiment pratique parce que, en fait, il est beaucoup plus simple à utiliser qu'une vraie sonde. Une sonde, c'est un outil qui va te permettre de connaître l'intensité lumineuse incidente et ou réfléchie
fléchi et donc d'ajuster tes réglages d'exposition par conséquent. Ensuite, filtre ND. Alors je sais, c'est un petit peu le truc de base, mais il faut qu'on en parle. Là, il y a Freewell qui m'a envoyé un nouveau système qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et puis c'est un système qui est plutôt intéressant puisqu'en plus de 2-3 trucs, il fonctionne avec un système de quick release. On n'a plus besoin de visser son filtre ou d'avoir un système de magnétisme. Non, là c'est vraiment clic-clac. Bon, alors Freewell, ils sont connus pour leurs filtres, notamment pour tout ce qui est action cam, drone, etc. Moi justement, les filtres pour mon Mavic 4 Pro, et bah c'est les systèmes de chez Freewell. En termes de packaging, c'est excellent. Il n'y a rien à dire, franchement, c'est tout en cuir et tout ça, c'est magnifique. De quoi mettre tous ces filtres à l'intérieur. Et puis le système, en fait, il ressemble à ça. Comme tu peux le voir, tu peux le mettre directement dans ta poche, puisqu'en fait, on a 2 caches à l'avant et à l'arrière. C'est tout en métal, il n'y a rien en plastique, donc ça, c'est vraiment bien. À l'intérieur, en fait, on a une petite bague, et cette bague-là, tu vas venir la mettre sur ton objectif. Ça va te permettre de bénéficier du système de quick release. C'est comme ça pour tous les systèmes, hein, que ce soit les systèmes magnétiques, les systèmes d'attache et tout ça. À chaque fois, il faut venir positionner une bague propriétaire sur l'objectif. Le capot arrière, justement, il nous cache une petite mire d'exposition. On va retrouver notre gris 18%, du blanc et puis du noir. Alors c'est pas un noir glossy, c'est un noir mat. Voilà, ça c'est très pratique, dans la plupart des cas ça sera excellent. Ça pour le coup c'est cool et c'est plutôt malin de l'avoir glissé dans le système. Mais par contre le truc c'est que généralement ce genre de mire ça se met pas dans la poche parce que il faut éviter de les salir, sinon et bah ce sera plus aussi précis que ça ne devrait. Et comme on n'a pas de cache, on ne peut pas utiliser le cache qui est à l'avant. Non, ça ne marche pas. Bah pour venir le couvrir, tu seras obligé de le mettre dans la pochette. Et donc ça c'est un petit peu relou parce que l'avantage de ce système là c'est justement de pouvoir partir dans son sac que avec le filtre et de pas emporter des petites pochettes et tout ça. Le filtre il vient directement se mettre sur la petite bague, tu vois, c'est super pratique. Et puis alors après le ND il va de 3 à 7 stops de réduction. Et puis si tu ajoutes le neutre 32, et bah tu viens aller jusqu'à 10 stops de réduction, ce qui est vraiment bien. Et on a aussi un système CPL qui est intégré, donc ça c'est cool. Tu as le CPL plus le ND qui est intégré. À voir ce que tu préfères aussi. Allez, maintenant parlons rig caméra. Alors là j'ai sorti une config qui était déjà montée, qui sort tout droit de mon précédent tournage. Je vais pas te présenter un accessoire en particulier et tu vas te dire waouh, attends, il va vouloir que je dépense je sais pas combien. Je vais te présenter l'écosystème de manière générale, puisqu'en fait un rig caméra ça dépend vraiment de ton utilisation. Il existe plein d'accessoires, que ce soit des top handles, une poignée latérale, des systèmes V-Lock, des systèmes de tige, des systèmes NATO, des petites rotules, enfin bref, je pourrais ne pas m'arrêter. Et en fait, si tu ne connais pas, on parle rig caméra quand on va venir riguer sa caméra. Et quand on parle de riguer, bah, ça veut dire mettre des accessoires tout autour, que ce soit une cage. Alors la cage, c'est vraiment la base des bases. Et en fait, c'est tout simplement un bloc de métal qui va te permettre d'avoir plein de pas de vis tout autour de la caméra pour pouvoir justement visser ces fameux accessoires. Alors ces fameux accessoires, il en existe plein. La base, moi c'est ce que j'utilise tout le temps, c'est la top handle. Après il y a ce type de poignée latérale où tu vas venir pouvoir faire pivoter la poignée sur la cage. Ensuite on va avoir tout ce qui est rotule. Alors moi j'ai 2 systèmes. J'ai le système All Shoe, donc ça va venir se mettre sur la griffe flash de ton boîtier. Quand t'as pas de cage par exemple, pour être plus léger, il faut partir avec ça pour pouvoir fixer un moniteur ou une minette par dessus par exemple. Et puis après j'ai la deuxième rotule, c'est celle que j'utilise le plus souvent, toujours avec le système Harry. Et ça va venir pareil se mettre sur le dessus. Alors quand je mets pas la top handle, ça se met sur le rail au-dessus de ma caméra. Et quand j'ai la top handle, ça vient se mettre sur l'avant juste là. Et ça c'est super pratique pour pouvoir avoir la top handle plus le moniteur à côté. Enfin il y a cette plate là, je t'en avais déjà parlé sur la chaîne, mais bon ça mérite d'en reparler tellement c'est pratique. Ça va te permettre d'éviter d'avoir des tiges, des supports de V-Lock, etc. Donc là c'est simplement un support qui est hyper bien pensé puisque t'as pas mal de réglages, tu vois, pour faire un petit peu ce que tu veux avec ta V-Lock justement. C'est tout simplement un support qui va venir se glisser sous ta cage small rig. Il faut avoir une cage small rig, hein, sinon ça ne marchera pas. Ou sinon il faut utiliser une plate, mais bon ça perd un peu plus de son intérêt. Tu glisses ça sous ta caméra et en fait ça va te permettre de pouvoir avoir un support V-Lock tout simplement. Et alors en fait ça c'est tout simplement une grosse batterie qui va te permettre de tout alimenter, le moniteur, la transmission s'il y en a, ta caméra et puis tous les accessoires qu'il y a autour. Tu peux aussi charger ton téléphone en même temps si tu es sur pied. Non franchement c'est super pratique, c'est une grosse batterie qui va venir tout alimenter et sur des grosses journées de tournage ça t'évite de jouer avec plein de batteries qui sont déchargées. Là tu as juste ça à recharger. Ce support il est vraiment bien, je peux même dire que c'est le meilleur sur le marché. Et alors ensuite c'est vrai que je t'en ai pas parlé mais c'est vraiment la base, ça va être tout ce qui est bras magique et clamp. Le bras magique c'est tout simplement un bras qui comme son nom l'indique est magique. Non plus sérieusement en fait ça va te permettre de le positionner dans n'importe quelle position. Et si tu mets une clamp, en fait ça va te permettre d'attacher ce bras magique justement n'importe où pour pouvoir fixer par exemple un moniteur, une caméra, une action cam, une minette, enfin bref ce que tu veux n'importe où. Et tu peux aussi visser ça sur ta caméra. Bref il y a plein
plein de choses, les possibilités sont infinies. Quand on commence à parler rig caméra, le truc qui est vraiment, mais vraiment indispensable à avoir dans son sac, pour te dire, j'en ai 3, hein. Il y en a partout dans n'importe quel sac à la maison. Et c'est tout simplement un multi-tool qui est dédié pour les vidéastes, tout simplement parce que tu vas avoir toutes les clés Allen, ta clé plate ici pour tout ce qui est vis de plate. Et bref, globalement, tu as tout pour pouvoir monter, démonter ton rig caméra. Tu peux mettre des vis sur le côté. On dit souvent que l'indispensable en tournage, c'est d'avoir un laserman, un couteau suisse. Non, l'indispensable, c'est vraiment d'avoir ça, puisque c'est vraiment ça qui va te permettre de tout faire avec ton matériel. Le laserman, je l'emporte aussi en tournage, mais uniquement pour la pince. Ensuite, les moniteurs. Alors, je vais pas te présenter un modèle en particulier, je vais parler de manière générale. J'ai carrément une playlist sur la chaîne qui s'appelle Moniteur, et là, il y a tous les moniteurs que j'ai testés, parce que j'en ai quand même testé un paquet sur la chaîne. Alors bref, pour te faire un petit topo, le moniteur, c'est vraiment un accessoire qui est hyper utile pour les vidéastes, mais quand même un peu moins pour les photographes, surtout si tu travailles au viseur. Ça va te permettre d'avoir un affichage qui est bien plus grand par rapport à celui de ton boîtier, et ça, mine de rien, c'est un vrai, mais vrai confort. Et en plus de ça, ça va te permettre d'avoir plein d'assistances de prise de vue que je ne vais pas détailler ici, mais que tu n'as pas forcément dans ton boîtier. Ça dépend des marques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ton boîtier, tu n'auras pas du tout toutes les assistances qu'il y a là-dedans. On a plusieurs catégories de moniteurs. Là, ce que je te disais, c'est les moniteurs classiques, donc qui n'ont pas forcément d'options en plus. Ensuite, on va avoir les moniteurs de type enregistreur, donc avec un SSD qui est intégré pour pouvoir enregistrer du coup en interne. De manière générale, ça, c'est des options que l'on a chez Atomos et Blackmagic. Et donc ça va te permettre d'enregistrer par exemple un backup, et ça va te permettre aussi d'enregistrer des fichiers qui sont beaucoup plus lourds par rapport à ce que peut faire ta caméra, et donc d'avoir plus d'options ensuite en post-production. Ensuite, on va avoir les moniteurs de type transmetteur, donc on va avoir une transmission qui est intégrée pour pouvoir envoyer ou réceptionner un flux vidéo à distance. Donc on n'a aucun câble entre la caméra ou un autre appareil et le moniteur, et ça, mine de rien, c'est très pratique. C'est vrai que si tu es juste à côté, c'est pas forcément essentiel, mais dès qu'il y a quand même 10 mètres, avoir un câble de 10 mètres, c'est quand même pas du tout pratique, surtout si tu viens te déplacer. Je t'invite à aller regarder ma vidéo comment choisir son moniteur, puisque j'ai tout expliqué. Bon, alors il ne reste plus grand chose, on va parler batterie. Alors ça paraît complètement con, mais mine de rien, depuis que j'utilise ces technologies de batterie là, j'utilise plus que ça. En fait, avant, il fallait toujours avoir une batterie, un chargeur, bref, c'était relou. Et puis de plus en plus, on a commencé à avoir des batteries avec USB-C intégrées, et c'est vraiment génial, puisque tu n'as plus besoin d'emporter un chargeur dans ton sac. Et ce qui est pratique, c'est que la V-Loc peut charger ces batteries là, donc du coup plus de chargeur. C'est un gain de temps, parce qu'en plus ça charge en charge rapide par rapport au chargeur classique qui, si tu veux avoir charge rapide, il faut quand même avoir un modèle plutôt cher. Bon, et alors ensuite, les V-Loc, je t'en parlais tout à l'heure, c'est tout simplement une grosse batterie qui est universelle pour l'audiovisuel, tout simplement parce qu'en fait à l'arrière on a un V, et c'est un système de fixation qui est très pratique et que tu vas retrouver sur l'éclairage des caméras, etc. L'avantage, c'est que c'est une batterie grosse capacité, tu as plusieurs tailles bien évidemment, et que tu n'es pas du tout obligé d'utiliser que avec ta caméra. Avec ça, je peux charger pourquoi pas une action cam, mon téléphone, mon Mac, ça peut charger en charge rapide avec, et mine de rien, c'est quand même très pratique quand on voit le prix des batteries externes d'avoir plus que ça à acheter. Allez, maintenant passons à l'Insta360X5, la Go Ultra, et puis dernièrement elle est sortie il y a 24 heures, la DJI Action 6 Pro. Les caméras d'action, alors c'est vraiment génial, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour du voyage, pour du sport, et puis pour filmer pourquoi pas tes backstage, tes making of, ou certaines prises de vue où tu peux pas forcément mettre un boîtier, que ce soit risqué ou parce que tout simplement il n'y a pas la place. Alors les caméras 360, l'avantage, c'est que c'est génial pour plein de types de prises de vue, et notamment des prises de vue qui sont créatives. Il y a vraiment des effets super intéressants à faire avec pour filmer tes backstage, et donc communiquer pourquoi pas sur tes réseaux sociaux de comment tu travailles et tout ça. Et c'est super pratique, parce que t'as pas besoin de t'embêter à cadrer tout ça. Tu la poses, alors il faut quand même réfléchir un petit peu à qu'est-ce que ça va donner, mais globalement voilà, ça enregistre à 360. Les ventouses, c'est quand même génial si tu veux faire des prises de vue en voiture. Moi j'en ai 3, parce que 3 généralement c'est quand même plus sécure si tu mets beaucoup de poids, un boîtier et tout ça. De toute façon, j'ai fait une vidéo dédiée pour te montrer les configs. Avec tout ce matériel, il faut forcément un sac à dos, ou pourquoi pas une pellicase. Alors moi, le sac à dos que j'utilise, franchement, j'adore ce type de sac à dos. Alors c'est pas forcément les plus beaux, mais honnêtement, en tout cas dans mon utilisation, c'est littéralement ce qu'il y a de plus pratique. Pourquoi? C'est tout simplement un sac à dos de chez Laowa Pro. Alors c'est la gamme Pro Tactique. Déjà, les sacs de chez Laowa Pro, ils sont vraiment super bien conçus, c'est du bon matériel, ça dure dans le temps. Moi, pourquoi j'aime leur sac de la gamme Pro Tactique? Tout simplement parce qu'ils ont un système sur l'extérieur, tu vois, exactement le même système que sur les sacs militaires, et donc tu peux fixer plein de pochettes, des lanières comme ça, et donc si tu fais du drone, si tu as besoin de fixer ton Ronin, ton trépied et tout ça sur l'extérieur, tu peux littéralement tout faire. Tu as plein de clips, des systèmes de pochettes et tout ça qui peut
venir se fixer dessus, même sur les côtés, sur les bandoulières à l'avant. Je connais des potes qui ont des sacs qui sont plus gros et ils mettent moins de choses à l'intérieur que moi qui ai un sac qui est plus petit, parce qu'en fait à l'intérieur c'est complètement vide, c'est toi qui viens rajouter tes compartiments. Bon, et alors ensuite, si tu veux, pourquoi pas partir en avion et tout ça, on a tout ce qui est Pelicase. Alors ça, je t'en ai parlé sur la chaîne. Là, c'est une Peli Air, c'est leur gamme la plus légère, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à utiliser. Par contre, sur certains shoots, notamment si t'as pas mal de matos à prendre et que t'as plusieurs valises, ou que tu voyages beaucoup, et bah c'est vraiment génial parce que tu mets une quantité énorme de matos à l'intérieur, c'est étanche, tu peux la balancer ton matos à l'intérieur, ça ne craint rien, tu as plein de compartiments et tout ça, et tu as surtout plusieurs types de compartiments. Et bien voilà, comme tu peux voir, il reste plus rien, on a fait le tour. En tout cas, je te mets bien sûr tous les liens dans la description, n'hésite pas à soutenir mon travail avec le code créateur Lucas dans la boutique IPLN et ou en utilisant les liens affiliés qui sont dans la description. Ça permet vraiment de soutenir mon travail puisque je touche une petite commission. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!